On continue donc notre personnage de cartoon. On va s'attaquer directement à la main. On va la créer de toutes pièces et on ira après la souder à notre bras. Et en même temps, c'est un module qui va nous permettre de parler un petit peu plus en détail de la surface de subdivision. Parce que la surface de subdivision, si vous voulez pouvoir jouer avec et vraiment arriver à vos fins, il y a deux trois petites subtilités qu'il faut vraiment comprendre, notamment par rapport en fait aux arêtes et à comment les étrangler si vous voulez avoir une arête un petit peu franche, un angle un petit peu sec, tout simplement. Donc on va aller créer ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau dossier, tout simplement. Je vais pas aller surcharger celui qu'on a déjà. Je vais aller créer, hop, un cube. Je vais aller donc le mettre à l'échelle. Donc vous voyez, pour que ça fasse la paume de la main, tout simplement. Alors on va faire ça très très simplement, hein. On va pas non plus aller trop loin dans le détail et dans, comment dirais-je, dans le réalisme, hein, de la main. Sachez que c'est un objet quelque part assez délicat à travailler parce qu'il y a beaucoup d'articulations, il y a beaucoup de choses en fait à savoir au niveau anatomique si on veut faire un travail vraiment réaliste. Là, c'est pas notre but maintenant, on peut quand même essayer de faire quelque chose qui soit pas trop faux en fait, j'ai envie de vous dire tout simplement. Donc, je vais aller faire des subdivisions à mon objet cube. Alors là, au niveau de la taille, je pense que je devrais être pas trop mal. Je vais mettre comme ça, vous voyez, voilà. Je vais aller lui demander 3 subdivisions dans la largeur, en fait, où je mettrai les doigts. Alors on va faire une main à 4 doigts, hein, comme dans les cartoons, justement. Donc je vais lui demander dans les X 3 subdivisions. Dans les Y, donc la hauteur, je vais lui demander une seule subdivision. Donc enfin, je vais demander deux subdivisions, pardon, je me suis mal exprimé, et dans la profondeur, je vais lui demander à ce moment-là uniquement deux subdivisions. Si ça fera l'affaire pour commencer, et je vais aller rendre éditable mon objet. À ce moment-là, je passe en mode polygone, vous voyez, je me suis comme ça. Je vais aller faire des petits interstices en fait entre les doigts. Pour ça, je vais aller prendre le couteau, mon fidèle couteau qui est là, toujours en mode boucle, hein. Soyez attention, faites attention, soyez attentifs. Hop, je mets ça comme ça, voilà, et je vais mettre ça comme ça. Voilà. Pas la peine de le faire trop grand, hein, c'est pas le but, hein. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais aller en fait couper au milieu chaque. Hop, voilà. Hop, hop. Alors, je pense que j'ai fait un double clic. Non, c'est bon, c'était bon. Donc, hop, hop, et hop. Et après, on va aller sortir tout simplement les doigts en, comment dirais-je, en extrusion, tout simplement. Donc, je reviens à ma sélection, hop, un doigt, le deuxième doigt, le troisième doigt, clic droit, extrusion, hop, ça ira, première phalange, deuxième phalange, et la troisième, voilà, ça suffit, hop, pour le moment on sera bon. Je vais aller maintenant prendre à ce niveau-là, vous voyez, pour faire le pouce. Alors, j'ai plusieurs solutions en fait. Je peux prendre, comment dirais-je, uniquement cette partie-là. Maintenant, si je veux vraiment faire un doigt, vous voyez, qui ressemble un petit peu à ce que j'ai fait à ce niveau-là, tout ce qu'il va falloir faire, c'est aller faire, hop, le couteau, couper ça, voilà, à moitié. Je récupère ces quatre-là et je vais partir en extrusion là aussi. Hop. Je vais juste par contre aller réduire la taille comme ça. Voilà, ça ira. Hop, je reviens maintenant, pardon, à mon extrusion. Voilà. Et je ne fais que deux phalanges pour le pouce. Là, j'ai une forme globale, vous voyez, très basique, hein, de ce qui m'intéresse, donc de ma main. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller faire quelques soudures à ce niveau-là, notamment, pour faciliter après le travail, hein, de raccord avec le bras. Donc je vais aller me mettre en mode point, et je vais faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc je valide mes deux points, je fais donc soudure, hop, hop, et hop.
côté. Et voilà. Maintenant, je vais juste aller me permettre de faire aussi ça comme ça. Et pour avoir une forme de paume de main qui soit un petit peu plus intéressante. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement pareil là. Hop. Voilà. Et ça suffit. Ensuite, je vais aller maintenant m'occuper de mes phalanges et de mes doigts. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre, hop là, ça comme ça. Vous voyez là, j'en ai pris un petit peu trop du coup. Bah déjà, je vais le mettre dans une surface de subdivision et on va voir ce que ça va donner en fait. Hop, voilà. Vous voyez, je m'en trouve avec des doigts relativement carrés, mais encore pas trop, mais qui vont bien, on va dire, avec un type un peu cartoon. Hop, je vais juste aller par contre faire deux trois petites choses pour peaufiner, hop, le design. Je vais aller faire des bouts de doigts un petit peu plus fins. Hop, voilà, voilà. Hop, là ça suffira, ce sera bon. Je vais aller prendre ça, 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 ça. Je vais aller, hop, demander à ce que ce soit un tout petit peu plus fin. Donc on va se mettre à 90 et ce sera bon. Allez, entre 89 et 90, ce sera suffisant. Voilà. Hop. Je vais maintenant aller en mode point. Hop, je vais aller prendre ça comme ça. Et je vais juste aller, hop, touche E donc pour le déplacement, lever un petit peu ça. Voilà. Hop. Je vais aller le faire là aussi sur cette zone. Hop, un petit peu moins tout de même. Voilà. Alors je vais aller par contre, je pense, un petit peu augmenter la taille de mon pouce. Voilà. Hop, comme ça. Je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, j'ai oublié, excusez-moi, de prendre ça. Hop là, voilà. Hop, ça ira. Je vais aller prendre maintenant les deux du bas comme j'avais fait tout à l'heure. Je vais aller le lever un petit peu, le pousser par là, affiner un petit peu ça tout simplement. Alors ensuite ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller prendre la paume. On s'occupera, vous savez, un petit peu du gonflé au niveau du pouce tout à l'heure. Là pour le moment ça ira pas mal. Alors je vais aller faire deux trois petites modifications, notamment pour faire une zone tampon comme j'ai fait avec le, comment dirais-je, le bras tout à l'heure en fait. Je vais aller faire des découpes tout simplement. Je vais par contre aller prendre certains polygones de tout ça. Hop. Voilà. Hop. J'en ai pas oublié, c'est bon. De ce côté-là. Voilà. Alors attention, hein, uniquement le doigt, vraiment. Et je vais aller tout simplement l'avancer un tout petit peu, pas beaucoup. Faire comme ça. Ok. Je vais aller au niveau de la taille, donc de l'échelle. Toujours pareil, le grandir un peu. Je le repousse encore un petit chouïa. Voilà, ça suffira. Hop. Hop. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ces polygones là. Donc, hop.
ça qu'après j'irai coller à ma main en fait, hein, tout simplement. Donc je vais lui demander une extrusion. Voilà, une deuxième. Hop. Et après on ira façonner un point d'attache, tout simplement. Donc je m'occupe maintenant, comme je vous dis, hein, des jonctions entre les différentes phalanges, où je vais juste rajouter quelques cuts, quelques loupes, couteau, en mode boucle à nouveau. Donc là, voilà, voilà, je vais le faire là et là, et je vais reprendre un sur chaque doigt. Tout simplement parce qu'en fait, quand on va aller, si vous voulez, déformer notre modèle 3D pour faire bouger les bras, comment dirais-je, les doigts, etc. Il y a forcément des polygones en fait qui vont se tordre, qui vont se déformer. Et si j'ai pas justement des zones tampons comme ça que je peux déformer vraiment tranquillement, je vais être un petit peu habitué, je vais être un petit peu embêté. Alors c'est vraiment quelque chose, hein, dans l'optique d'aller après faire un peu vivre tout ça. Maintenant, ne serait-ce qu'en termes de modélisation elle-même, prenez cette habitude, hein, ça vous fera pas de mal, comme on dit, hein. Voilà. Et donc, il y a deux, trois petites choses, c'est-à-dire que au niveau de la surface de subdivision, comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez avoir un rendu un petit peu carré de vos mains, il va falloir en fait jouer justement avec le couteau comme ça et avec en fait les lignes comme ça, vous voyez. C'est-à-dire que si je veux vraiment avoir quelque chose de très très sec au niveau des formes, il me suffit en fait d'aller rajouter un cut pour emprisonner, vous voyez l'angle qui est là, parce que c'est cet angle-là que je veux sécher un petit peu. Il me suffit de faire comme ça et hop, vous allez voir le rendu d'un seul coup. Voilà. Je m'en trouve, vous voyez, avec quelque chose de très très sec, anguleux à ce niveau-là, en fait, alors que le bas est un petit peu plus doux, puisque justement, on a des arrondis, on va dire, des angles qui ne sont pas justement étranglés, entre guillemets. Ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental, en fait, à la surface de subdivision qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez des angles qui sont un petit peu secs, il faut absolument jouer avec les angles étranglés, en fait. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des effets comme ça très, très stylisés. Alors, pour le moment, on va pas non plus trop euh, se prendre la tête dessus. Encore une fois, c'est le premier tuto de l'année, hein, on va dérouler. On va finir notre main, comme je vous disais, tranquillement, hop, avec la surface là qui va nous servir à attacher du coup euh, le poignet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une toute petite mise à niveau, hop, là, comme ça. Voilà, je vais aller faire à nouveau une extrusion, hop, voilà. Je vais aller faire une extrusion interne. Et je vais aller faire à nouveau, hop, une extrusion qu'on va aller, voilà, comme ça. Et pour le moment ça suffira, on va aller après, je vous dis, hein, faire deux trois petites choses, on va aller faire deux trois petits ajustements tout de même. Alors hop, sur celui-là, 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 celui-là et celui-là, voilà. Je vais aller tout simplement, hop, vous voyez, pour avoir une forme un petit peu plus arrondie comme je vous disais. Hop. Allez, ça suffira pour le moment. Hop. On va aller faire le pied, après on ira ajouter la main et le pied à notre personnage.